Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Mick et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique et je suis là pour donner suite aux questions posées dans le chat. Dans quelques instants, je laisse la parole à mon collègue Kenny qui vous guidera pendant une petite heure dans Monkey. Kenny vous expliquera en quoi consiste Monkey et vous montrera ensuite différentes façons pour obtenir de manière rapide et efficace le résultat désiré. Aussi parlera-t-il des fonctionnalités qu'offre cette base de données. Et pour finir, les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, vos micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tous les participants seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables à vos situations spécifiques auront une réponse par courriel après la fin du webinaire. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Si vous ou une collègue désirez suivre une formation d'utilisateur individuel, n'hésitez pas à nous le communiquer via le chat. Nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. Alors, je vous souhaite une session fructueuse de Monkey. Merci Mick et bonjour tout le monde. Je m'appelle Kenny et je suis le conseiller en ligne de Wolters Kluwer qui va vous présenter Monkey aujourd'hui. Et pendant la formation, pendant le webinaire, je vais vous parler de la page d'accueil parce que vous pouvez personnaliser la page d'accueil et bien sûr, je vais aussi parler d'autres fonctionnalités. C'est plutôt à la fin que je vais vous montrer comment créer vos propres dossiers, comment surligner une partie d'un texte, etc. Mais bien évidemment, je vais vous aussi montrer comment chercher dans la base de données de Monkey. Parce que je pense que la plupart d'entre vous vont utiliser la barre de recherche, mais il y a aussi d'autres options. On peut suivre la structure de Monkey et on peut aussi faire une combinaison des deux. Donc, je ne vais pas parler de votre abonnement spécifique. Donc, s'il y en a des questions, donc si vous avez des questions par rapport à votre abonnement, vous pouvez nous contacter en cliquant sur le bouton Service clientèle qui se trouve en haut de votre page d'accueil. Donc, si je clique sur Service clientèle, c'est un formulaire à remplir. Et là, si vous avez des questions concernant votre abonnement ou même si vous avez des suggestions concernant l'utilisation de Monkey, vous pouvez nous contacter en cliquant sur ce bouton. Et en plus, après avoir cliqué sur le bouton Service clientèle, là, vous avez aussi le lien vers notre page d'assistance. Donc, si je clique sur Page d'assistance, je vais obtenir la page d'aide de Monkey, où vous pouvez trouver les tutoriels vidéo, les manuels, aussi les choses concernant les updates de Monkey, les questions fréquemment posées, etc. Donc, cliquez sur le bouton Service clientèle et ensuite suivez le lien vers la page d'assistance. Donc, maintenant, je vais vous parler. C'est le premier slide que je vais vous montrer. C'est une possibilité de personnaliser votre Monkey. Et vous pouvez aussi modifier la page d'accueil. Donc, moi, je vais vous présenter la page d'accueil de Monkey. Et bien sûr, pendant le webinaire, je vais vous parler de la barre de recherche. Je vais vous parler des boutons Mes dossiers, les modifications récentes, etc. Mais maintenant, je vais seulement parler des favoris, les quick links favoris et les recherches favorites. Parce que disons que vous avez trouvé un document qui vous intéresse tellement que vous le devez consulter régulièrement, vous pouvez ajouter ce document à votre page d'accueil. Prenons un exemple. Donc,
je vais cliquer sur le bouton document par type d'info parce que je veux vous montrer les topics. Et simplement pour dire, vous allez constater que Monkey est divisé d'une part par type d'info. Donc, vous avez beaucoup de types d'infos. On peut consulter les circulaires, les analyses d'auteurs, les lettres d'info, etc. Donc, on a les documents par type d'info. Vous avez aussi les thèmes. Donc, un thème TVA, thème impôt des sociétés, etc. Donc, on a aussi divisé Monkey en plusieurs thèmes. Je vais les utiliser pendant la deuxième partie. Je vais les utiliser quand je vous montre comment chercher dans Monkey. Mais maintenant, si je dis, je veux consulter un topic, donc, et les topics, je vais cliquer sur topic. Les topics sont les documents où l'équipe de Monkey veut regrouper tout l'info concernant un sujet. Donc, disons qu'on a le sujet de l'e-commerce. Ah, voilà, vous cliquez sur e-commerce. Et là, vous avez une page qui contient beaucoup de raccourcis. Les raccourcis vers les analyses d'auteurs, vers les circulaires, vers les décisions TVA, vers la jurisprudence. Donc, tous les liens qu'on trouve dans ce document topic e-commerce vont parler de différents types d'infos qui vont aborder le sujet e-commerce. Donc, disons maintenant que moi, je m'occupe souvent de l'e-commerce et je trouve que ce document, c'est un document qui m'intéresse beaucoup. Donc, je peux ajouter ce document à ma page d'accueil. Et pour faire ça, je dois cliquer sur la petite étoile. Une étoile dans Monkey, ça veut dire qu'on peut créer un favori. Donc, je clique sur l'étoile va se bleuter et ensuite, je clique sur Home. Donc, je vais revenir sur ma page d'accueil. Et maintenant, si je regarde en dessous de ma page d'accueil, je vois les favoris, les quick links favoris. Et ici, j'ai le lien vers le topic e-commerce. Donc, la prochaine fois que je veux consulter le topic, je dois simplement cliquer sur le lien. Et donc, si vous avez un document qui vous intéresse beaucoup, ajoutez-le à votre page d'accueil. Vous avez l'onglet Quick Link, donc les raccourcis vers les documents, mais aussi les recherches favorites. Donc, maintenant, vous allez voir, j'ai cliqué sur Recherche. Mes recherches favorites sont encore vides. Donc, je vais vous montrer un exemple. Disons que j'ai besoin de la législation par rapport aux mesures Corona. Je clique sur cette icône. Donc, je vais affiner ma recherche jusqu'à la législation. Je sélectionne législation. Et maintenant, si j'introduis les mots-clés mesure Corona dans la barre de recherche, je vais uniquement chercher mesure Corona, mais dans la législation. Je clique sur rechercher et je vais exécuter la recherche. Donc, la mesure Corona dans le type d'info législation. Et disons maintenant que je veux classer ma liste de résultats selon date. Maintenant, c'est classé selon pertinence. Je clique sur pertinence et je peux modifier, je peux dire classons cette liste de résultats selon date ascendant ou descendant. Donc, je vais prendre date descendante afin que les derniers résultats se trouvent en haut de la liste des résultats. Et disons que c'est une recherche maintenant que je veux lancer régulièrement. En haut de la liste des résultats, j'ai à nouveau une petite étoile. Je clique sur l'étoile et maintenant on peut conserver la recherche. Et vous allez voir qu'on va vous proposer recherche, date et l'heure. Et je vais modifier cela et je vais dire législation Corona récente, par exemple. Je clique sur conserver et donc la prochaine fois que je veux lancer cette recherche, donc je clique sur Home maintenant. Dans la partie des favoris, les recherches, vous avez maintenant législation Corona récente. Je clique sur le nom de la recherche et je vais lancer cette recherche avec le filtre appliqué législation et classé selon date descendante. Donc, si vous avez une recherche qu'on veut lancer régulièrement, ajoutez-la à la page d'accueil. Également possible donc pour les documents que vous avez
trouver qui sont intéressants pour vous, on a une partie Quick Link et recherche favorite sur votre page d'accueil. Donc, vous pouvez personnaliser pour une petite part votre page d'accueil. Et ensuite, sur votre page d'accueil, vous avez aussi les actualités. Donc, les nouveautés concernant TVA, impôts des personnes physiques, impôts des sociétés, etc. Aussi, les mises à jour du moniteur belge, de l'SPF Finance. Donc, les dernières actualités de Monkey sont sur votre page d'accueil. C'est la partie actualité. Et donc, si vous cliquez sur le titre d'un document, bien sûr, vous pouvez lire ce document. Mais ce n'est pas tout. Parce que ici, c'est une sélection qui vient du type d'info Text Today. Donc, si je clique sur document par type d'info et ensuite sur Text Today, j'ai les brèves. Donc, ce sont les nouveautés de la Chambre, du Moniteur belge, de l'SPF Finance, et aussi les articles par rapport au TVA, impôt indirect, IAS, IFRS, comptabilité, etc. Donc, ce sont les articles et les actualités assez courtes du type d'info Text Today. Mais donc, la partie actualité, c'est la même chose pour tout le monde. Même si moi, je me suis intéressé par un autre sujet, et vous par un autre sujet, le contenu de la partie actualité est invariable. C'est la même chose pour tout le monde. Mais dans Monkey, vous avez la possibilité de sélectionner les topics, les choses qui vous intéressent et d'être au courant d'un sujet ou d'une recherche qui vous intéresse. Et vous pouvez vous-même sélectionner les choses qui vous intéressent et recevoir les avertissements par rapport aux documents, etc. Je vais le montrer, mais tout d'abord, je veux lancer un petit poll parce que je veux vous demander, et c'est important pour moi, pour vous expliquer de la façon comment mettre les alerts, comme on l'appelle. Je veux lancer un petit poll. Je veux vous demander combien de temps est-ce que vous utilisez Monkey. Donc, Mick, pourriez-vous lancer un poll, s'il vous plaît? Merci. Je vois que le poll est en progrès et je vois qu'on est en train de collectionner les réponses. Je vois que vous êtes en train de voter, donc merci beaucoup déjà pour voter. Je vois que les options, c'est environ la même chose, qu'il y a des personnes qui consultent Monkey toutes les semaines, ok, parfait, tous les jours, environ un quart, une partie qui ne visite pas ou presque jamais Monkey et aussi environ 20 personnes qui le visitent tous les mois. Donc, ok, ça va, que je vois que la plupart d'entre vous a déjà voté, donc merci beaucoup. Ok, disons qu'on a trouvé un document qui vous intéresse ou que vous dites, moi je veux rester au courant. Je vais lancer la recherche. Donc, je vais reprendre la recherche favorite. Donc, je clique sur recherche et je viens de relancer la recherche concernant les mesures Corona dans le type d'info législation. Disons que moi, je dis, OK, mais moi, je ne consulte pas Monkey tous les jours, mais une fois par semaine peut-être, mais je veux être au courant s'il y a un nouveau résultat pour cette recherche. Ah oui, c'est possible. Vous cliquez sur la petite sonnette. Et cliquer sur la sonnette, ça veut dire qu'on peut mettre une alert. Qu'on peut dire, s'il y a un nouveau résultat, informez-moi. Et maintenant, j'ai deux choses. Et les gens d'entre vous qui ne consultent pas Monkey tous les jours, moi, je vous conseille de sélectionner suivre par email. Parce que maintenant, s'il y a un changement de la liste des résultats, et je clique sur sauver, moi, je reçois un email. Chaque modification de cette liste de résultats, moi, je vais recevoir un email parce que j'ai sélectionné la petite sonnette et ensuite j'ai dit suivre par email.
Prenons un autre exemple. Vous avez un abonnement à une revue et vous voulez être au courant s'il y a une nouvelle publication de cette revue. Hein, pas de souci. Vous cliquez sur Document par type d'info, ensuite sur Lettres d'info et revues. Et ce sont les revues que je vois ici auxquelles je suis abonné. Pour mettre une alert, je vais cliquer sur la roue dentée. Et après avoir cliqué sur roue dentée, je vois à nouveau les étoiles, donc pour créer les favoris, et les sonnettes. Disons que la lettre TVA, ça m'intéresse. Je veux recevoir un email s'il y a une nouvelle publication de la lettre TVA. Pas de souci, je clique sur sonnette et je clique sur suivre par email. Et je clique sur sauver. Et maintenant, s'il y a une nouvelle publication, pas de souci, je vais recevoir un email. Et c'est possible partout dans Monkey. Donc, dernier exemple, je clique sur thème et dans le thème TVA, je vois qu'on a les analyses d'auteur. Le TVA expert, les principes de base, aussi une partie qui s'appelle TVA checklist et schéma. Ça m'intéresse. Et je veux être informé s'il y a un nouveau schéma dans Monkey. À nouveau, je clique sur la roue dentée et je sélectionne TVA, checklist et schéma. Disons que je consulte Monkey déjà tous les jours. Okay. Dans ce cas, je peux sélectionner Suivre dans Monkey. Je ne reçois pas un email. Je clique sur Sauver. Et donc maintenant, s'il y a un nouveau schéma, je vais le voir. À côté de modifications récentes, je vais voir en bleu le mot nouveau. Et donc, dans ce cas, je vais savoir, ah, il y a une modification concernant les alerts que j'ai mis. Et donc, vous avez la possibilité vous-même de dire, OK, ce sont les choses qui m'intéressent. Informez-moi, tenez-moi au courant. Et voulez-vous suivre les alerts que vous avez mis? Pas de souci. C'est possible dans la partie des modifications récentes. Donc, je vais cliquer sur modifications récentes. Et ici, je vois les choses auxquelles j'ai mis un alert. Et donc, après la pandémie, je l'espère, qu'on n'a pas besoin de la législation concernant la mesure Corona. Donc, disons en 2023 ou quelque chose comme ça, Corona, c'est fini. OK, je ne veux plus suivre la recherche concernant la législation mesure Corona. OK, à nouveau, je vais cliquer sur la roue dentée et ensuite, je clique sur la petite poubelle. Supprimer, oui. Et maintenant, je ne suis plus informé concernant un nouveau résultat pour la recherche législation Corona. Et ici, donc, si vous ne voulez plus être tenu au courant concernant une alerte que vous avez mis, pas de souci, vous cliquez sur la poubelle. Si vous dites, OK, mais je reçois trop d'emails, dans la partie email notification, vous voyez oui et non. Si le mot est oui, ça veut dire que je reçois un email s'il y a une modification. Et pour les schémas, dans le thème TVA, j'avais dit, il suffit que vous dites nouveau à côté de modifications récentes, donc email notification, non. Si je veux modifier ou changer cela, pas de souci, je clique sur non. Ah oui, et maintenant, pour tous les alerts que j'ai mis, je reçois un email. Je clique sur la croix et je reste au courant. Et en néerlandais, vous allez voir que j'ai aussi créé les alerts pour Text Today nieuwsberichten en néerlandais. Si je clique sur la petite flèche, ici je peux lire les choses qui sont modifiées avec la date. Et donc, je peux cliquer sur les titres des documents pour les consulter. Mais donc, sur votre page d'accueil, vous allez voir une partie des actualités, donc les nouveautés de Text Today, mais on a aussi d'autres options. Vous pouvez créer les alerts où vous voulez, et donc vous pouvez décider, ce sont les choses qui m'intéressent, tenez-moi au courant, et c'est possible partout dans Monkey.
Donc, ce sont les choses qu'on peut personnaliser un peu, les favoris, les quick links favoris, les recherches favorites et bien sûr les alerts. Maintenant, je vais vous parler des recherches, des options de recherche. Et vous allez voir que j'ai 3 options. Je vais le montrer. Je vais revenir dans Monkey. J'ai la possibilité d'utiliser la barre de recherche. C'est comme Google, vous introduisez les mots-clés, vous appliquez les filtres. Comme j'ai déjà fait, si je connais déjà le type d'info ou le thème dans lequel je veux chercher, je peux cliquer sur l'icône ici et je peux en avance appliquer un filtre. Donc, je peux dire, OK, je veux chercher dans la circulaire, par exemple, et je veux chercher le mot télétravail, par exemple. Et je vais uniquement chercher le mot télétravail, mais dans la circulaire. Donc, j'ai déjà limité ma recherche jusqu'au type d'info circulaire. Et bien sûr, vous pouvez aussi appliquer d'autres filtres après avoir lancé cette recherche. Donc, je peux dire les circulaires dans le thème TVA, par exemple. Ou je peux aussi appliquer les sous-filtres. Les circulaires où on parle du télétravail de l'année 2021. Et en faisant ça, je vais affiner ma recherche jusqu'au circulaire de 2021. Sachez, si vous introduisez le mot-clé dans la barre de recherche, par exemple OSS, et vous lancez la recherche, ce que vous allez faire, c'est vous allez voir si le mot OSS est dans le texte. Donc, si le texte contient le mot OSS. Donc, je peux introduire l'abréviation et vous allez chercher aussi le synonyme, le pluriel ou le singulier. Mais vous avez simplement dit à Monkey, je veux voir si le mot OSS est dans le texte. Voulez-vous uniquement, comme j'ai fait avec le télétravail, voulez-vous uniquement un type d'info? Bien sûr, on peut taper circulaire et télétravail, mais ce n'est pas la manière la plus efficace parce que maintenant, je vais dire à Monkey, je veux chercher si le mot télétravail et le mot circulaire se trouvent dans le texte. Enfin, ce que je veux en réalité, je veux les circulaires comme type d'info. Donc, il vaut mieux que vous appliquiez les filtres. Mais si vous avez oublié de faire cela, moi j'ai oublié de sélectionner circulaire, j'ai tapé circulaire et télétravail. Sous la barre de recherche, parfois, on va vous donner les suggestions. Peut-être vous voulez chercher les circulaires comme type d'info. Oui, c'est le cas. Donc, je vais cliquer ici sur circulaire type d'info. Et maintenant, j'ai uniquement les circulaires comme type d'info qui contiennent le mot télétravail. Si vous utilisez la barre de recherche, donc vous dites les mots-clés de ma recherche doivent se trouver dans le texte. Si vous tapez par exemple vélo, donc le synonyme bicyclette se trouve aussi dans votre liste de résultats. Donc on va chercher le synonyme, le pluriel, le singulier. Et je peux taper les mots-clés, les abréviations ATN et je vais aussi chercher avantages de toute nature. Mais donc, on va aussi, moi j'ai introduit ATN, je reçois une suggestion qui s'appelle aussi ATN. On peut accepter la suggestion et parfois, c'est à préconiser la suggestion de Monkey. On va vous donner aussi les suggestions supplémentaires liées à la première suggestion. Donc, ce que Monkey va essayer de faire, c'est Monkey va essayer de vous guider et de dire, ah, vous avez tapé ATN, peut-être vous voulez les documents où on parle de l'ATN et titre repas, ou ATN, frais de voiture, voiture de société. Donc, on peut sélectionner les suggestions de Monkey et laisser guider Monkey. Et moi, je reçois encore les suggestions supplémentaires.
ATN, frais de voiture, dépenses non admises, par exemple. Et je peux toujours accepter les suggestions. À chaque moment, je peux dire, OK, il suffit, je vais lancer ma recherche. Et maintenant, Monkey va voir si les mots ATN, frais de voiture et dépenses non admises se trouvent dans le texte. Et donc, parfois, si vous lancez une recherche, ça peut vous aider si vous laissez Monkey donner la suggestion. Par exemple, si je tape déduction pour investissement, voilà, je reçois à nouveau la suggestion, je vais accepter la première suggestion et maintenant je peux aussi dire comme réponse, je veux le pourcentage ou le principe. Je vais sélectionner pourcentage, je clique sur chercher et vous allez voir que dans votre liste de résultats, maintenant vous voyez vraiment le pourcentage concernant la déduction pour investissement. C'est comme ça, vous voyez le mot pourcentage. Donc, c'est le but de la recherche, c'est vous voulez un exemple ou un principe ou le pourcentage. Et donc, on peut essayer de voir les suggestions et de les accepter. Mais donc, chaque mot que vous introduisez dans la barre de recherche doit se trouver dans votre résultat. Donc, le filtre, appliquer le filtre et ensuite combiner le filtre avec les mots-clés. Mais on peut aussi dire, je ne veux pas les synonymes. Je ne veux pas le pluriel et le singulier. Moi, je veux introduire un ou plusieurs mots-clés et je veux lancer une recherche exacte. Par exemple, je viens de coller le titre de document. Je veux lancer une recherche exacte. C'est possible si vous utilisez les guillemets. Donc, si vous introduisez les mots-clés entre les guillemets et ensuite je clique sur recherche. Maintenant, je vais chercher l'expression exacte, la Banque nationale de Belgique, etc. Donc, il ne suffit pas que ces mots se trouvent dans le texte sur différentes pages. Non, je veux uniquement chercher l'expression comme je l'ai introduite. Si j'introduis une expression entre les guillemets. Faites attention parce que et je vais supprimer le E, aucun résultat n'a été trouvé parce que l'expression exacte, comme je l'ai introduite, ne se trouve plus dans le texte. Donc, zéro résultat. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de pas immédiatement utiliser les guillemets. De simplement introduire les mots-clés et ensuite, si vous dites, OK, j'ai trop de résultats, j'ai essayé d'appliquer les filtres, OK, il suffit, je vais essayer de chercher une expression exacte. Dans ce cas, bien sûr, on peut utiliser les guillemets. Mais donc, pour conclure, la barre de recherche, c'est une histoire d'appliquer les filtres, d'appliquer les sous-filtres. Par exemple, si je dis, OK, je ne veux que la jurisprudence, donc je clique sur jurisprudence, je clique sur la croix, je vais lancer une recherche vide, donc toute la jurisprudence dans la base de données. Maintenant, je vois que je peux sélectionner aussi l'année, la juridiction, le lieu. Donc, j'ai la possibilité d'appliquer le filtre. Et donc, l'utilisation de la barre de recherche, c'est une histoire des mots-clés qu'on peut changer, qu'on peut ajouter et des filtres qu'on peut appliquer. Mais, et parfois, je trouve que c'est plus facile. On a aussi d'autres options pour chercher dans Monkey. Et c'est l'option que vous voyez ici. Naviguer par thème ou par type d'info. Disons que j'ai besoin de la déclaration. La déclaration sur l'écran qui est enrichie avec les analyses d'auteur. Je sais que si je clique dans le thème, et prenons l'exemple thème impôt de société, je sais que dans la partie des analyses d'auteur, impôt des sociétés 2021, je clique sur le plus et je sais déjà que là, je peux trouver la déclaration sur l'écran. Donc, j'ai simplement navigué dans le thème. Je veux consulter le cadre concernant les dépenses non admises, par exemple. OK.
je ne vais pas lancer une recherche, je vais simplement utiliser la structure de Monkey. Je clique sur cadre dépenses non admises et je vois le cadre que tout le monde connaît. Je vous ai dit, c'est la déclaration sur l'écran qui a été enrichie avec les analyses d'auteur, parce que si je clique dans la partie, par exemple, frais de restaurant non déductibles, je vais obtenir le Dual View. Donc, je vais voir à la fois le cadre et l'explication d'un auteur à droite. Voulez-vous uniquement voir l'explication? Ah, si vous cliquez sur la croix, on peut fermer le parti avec le cadre. Mais donc, l'utilisation, et vous allez constater si vous utilisez Monkey que la structure, c'est bien logique. Disons que vous avez besoin de la législation et vous voulez consulter la législation future. Il existe un document qui va parler de la législation future et pendante. Je clique sur document par type d'info. Ensuite, je clique sur législation. Donc, je vais ouvrir toute la législation. Et ici, je vois la structure du type d'info législation. Et je vois ici une partie qui s'appelle législation future et pendante. Et maintenant, je peux voir de la Chambre, du Parlement flamand, Parlement wallon, etc. Donc, je vais cliquer sur le plus. Et là, je vois, par exemple, ici un projet de loi qui m'intéresse. Je clique sur le document. Donc, je vais simplement suivre la structure de la base de données. Autre exemple, je veux consulter les chiffres. Pas de souci. Je clique sur document par type d'info. Ensuite, je clique sur informations pratiques et chiffres. Je veux les chiffres, donc je clique sur chiffres, du droit fiscal, et je veux les chiffres concernant le précompte mobilier, par exemple. Ah, voilà, je vois une partie qui s'appelle précompte, et là, je vois précompte mobilier, oui, immobilier, peu importe. Et donc, je ne suis que la structure de Monkey, et ensuite, je vais ouvrir le document qui me plaît, où je peux trouver l'info souhaitée. Et on peut suivre la structure de Monkey pour les thèmes ou pour le type d'info. Donc, voulez-vous le circulaire? Hein, vous cliquez sur circulaire. Voulez-vous chercher dans le thème TVA, par exemple, et vous voulez le schéma? Ah, voilà, TVA, checklist et schéma. Vous cliquez sur le plus et vous avez le schéma à consulter, vente à distance, le régime OSS, par exemple, et vous suivez la structure jusqu'au moment où vous trouvez votre résultat. Et moi, je vous conseille de cliquer quelquefois sur le thème, sur le type d'info et de faire connaissance avec le contenu de Monkey. Parce que vous allez vraiment voir que pour les modèles, par exemple, un modèle code des sociétés et des associations, la structure, c'est bien logique. Et si vous connaissez la structure, parfois, il suffit de suivre la structure de Monkey pour trouver les résultats dedans. Mais et je me réalise que parfois, ce n'est pas toujours facile parce que vous allez voir maintenant, ah, mais Kenny a cliqué sur thème, thème, impôt des personnes physiques, ah, et il voulait consulter le schéma, ah, mais il sait vraiment, c'est dans les analyses d'auteur, impôt des personnes physiques, voilà, et je vois qu'on a déclaration, commentaire par rubrique. Il connaît la structure, moi je connais assez mieux la structure, mais c'est facile si vous connaissez la structure, mais ce n'est pas toujours facile parce que vous ne connaissez pas toujours la structure d'un thème ou d'un type d'info. Et donc, si vous utilisez Monkey souvent, il va faciliter l'utilisation de la structure va être plus facile. Mais, et moi aussi, je ne trouve pas toujours les résultats si j'utilise la structure de Monkey. Et donc, on peut faire quelque chose, comme je vous ai dit, c'est une combinaison des deux. Et j'ai écrit barre de recherche suit la navigation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis, OK, j'ai besoin d'un modèle. J'ai besoin d'un modèle concernant le code des sociétés et des associations où on parle de la proposition réduction capitale. OK, je sais, document par type d'info, je clique sur modèle. Et faites attention parce que dès que je clique sur modèle,
je vais voir que la barre de recherche me suit. Ça veut dire que chaque recherche que je vais lancer maintenant va être cherchée uniquement dans les modèles. Je sais, OK, modèle, code des sociétés et des associations, la barre de recherche continue à me suivre. Donc, disons que maintenant, OK, je ne sais pas où est-ce que je peux trouver l'info souhaitée. Pas de souci, j'arrête. Et maintenant, je vais introduire proposition, comme je vous ai dit, proposition, déduction ou réduction capitale. Et je vais lancer cette recherche, mais uniquement dans les modèles basés sur le code des sociétés et des associations. Et donc, ça peut être un petit truc. On peut commencer à suivre la structure et ensuite, vous terminez la descente dans la structure et vous introduisez les mots-clés. Disons que je veux les circulaires, comme je vous ai montré au début de la formation. Je veux les circulaires, je clique sur circulaire concernant le télétravail et maintenant, je ne sais pas. Pas de souci, j'arrête, circulaire et j'introduis télétravail. Et je lance la recherche du télétravail, mais dans la circulaire. Et donc, la barre de recherche va toujours continuer à suivre ce que vous faites. Dernier exemple, vous cliquez sur thème, thème impôt des sociétés, barre de recherche suit. Vous voulez consulter les analyses d'auteurs, donc vous pouvez cliquer sur impôt des sociétés 2021. La barre de recherche suit. Vous voyez une partie qui s'appelle les rubriques de la déclaration. Donc, ce sont les analyses d'auteurs où on parle des rubriques de la déclaration. Et maintenant, je ne sais pas. Je veux lancer une recherche frais de restaurant, mais je ne sais pas dans quel cadre je peux trouver mes résultats. Pas de souci, j'arrête et j'introduis frais de restaurant dans la barre de recherche et je vais lancer cette recherche, mais uniquement dans les analyses d'auteurs dans la partie rubrique de la déclaration dans ce thème. Donc, c'est comme appliquer les filtres, mais d'une manière plus facile, plus visuelle. Donc, la barre de recherche suit toujours ce que vous faites si vous descendez dans la structure. Et finalement, encore un petit truc concernant les recherches. Si vous dites, j'ai un article, l'article 207 par exemple du CIR 92, et je veux le document lié à l'article. Bon, on peut introduire le numéro de l'article et utiliser l'abréviation pour lancer la recherche. Et bien sûr, on peut dire, ah, mais je vais appliquer les filtres. Je veux les circulaires, je vais appliquer le filtre jurisprudence, décision anticipée, peu importe, ou dans le thème. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir l'article. Et vous allez voir qu'on a exercice d'imposition 2022-2021. C'est ce document que je veux ouvrir. C'est le troisième résultat. C'est la version continue de l'article. Donc, pas trié par date d'imposition, mais c'est simplement la version continue. Et prenons l'article. Dans l'article, vous avez, bien sûr, à droite, vous avez le texte de l'article. À gauche, vous allez voir où vous vous trouvez dans la structure de Monkey. C'est dans le CIR 92, bien évidemment. Mais c'est le bouton document lié dont je veux parler. Donc, si je clique sur document lié, ce que je vais obtenir, c'est une liste des sources, des analyses d'auteurs, des lettres d'infos et revues, de la jurisprudence, vraiment liées au contenu de l'article même. Donc, il ne suffit pas que le mot article 207 CIR 92 se trouve dans le texte. Non, les sources que vous voyez ici sont vraiment les sources ou des analyses d'auteurs qui vont aborder le sujet de l'article même. Et donc, si vous avez trouvé l'article, vous cliquez sur document lié. Maintenant, je vois les onglets. Je veux consulter la circulaire fiscale. Ah, pas de souci, je clique sur circulaire fiscale. Ici, j'ai vraiment les circulaires qui vont aborder l'article. Je peux cliquer sur la flèche. Je peux consulter aussi les décisions anticipées.
j'ai les analyses d'auteur, sujet par le texte répertoire Genius, impôt des sociétés. Mais c'est vraiment, ce sont les onglets et ce sont ça peut vous faciliter la vie. On a vraiment les documents liés au contenu de l'article. Vous cherchez l'article et ensuite vous avez les documents qui sont liés. Et donc, on peut ouvrir à la jurisprudence et dire quel document qu'on veut montrer. Et vous ne devez que cliquer sur le titre du document et puis vous avez le document à consulter. Sachez aussi que c'est toujours la dernière version de l'article. Donc, la législation est à jour. Après un délai d'environ 5 jours ouvrables, s'il y a une modification publiée dans le Moniteur belge, le document est à jour. Si vous dites ah, mais pourtant j'ai besoin d'une version historique, pas de souci. Parce qu'on a aussi l'option comparer toutes les versions de cet article. Et si vous cliquez sur le bouton, comme j'ai fait, vous obtenez la chronologie de cet article avec deux dates. Tout d'abord, c'est la date de publication qu'on peut voir, mais ce que je préfère, c'est la date d'entrée en vigueur d'une version d'un article. Et maintenant, j'ai deux cadres, un cadre bleu, un cadre en vert. J'ai deux flèches et je peux faire glisser la flèche. Je veux consulter la version dans le cadre bleu du 1er juillet 2017. OK, je fais glisser la flèche jusqu'à cette date. Et par défaut, et ça c'est la chose pour laquelle j'aime bien consulter la chronologie d'un article dans Monkey, on va vous montrer la différence entre deux versions d'un article. Les mots barrés, les mots qu'on a ajoutés. Donc, vous pouvez voir la différence entre deux versions d'un article, si vous voulez. Et donc, pour faire cela, vous cliquez sur comparer toutes les versions. Et donc, d'une part, on peut consulter une version ou deux versions historiques d'un article. Et en plus, vous pouvez les comparer. Maintenant, parce que je vois qu'on a encore environ 18 minutes, je veux vous parler des fonctionnalités. Et vous voyez ici qu'on a plusieurs fonctionnalités dans Monkey. Et je sais que la plupart des utilisateurs de Monkey vont utiliser l'option imprimer ou l'option sauver, c'est télécharger un document. Mais donc, moi, je veux vous montrer qui utilise quelle fonctionnalité. Donc, je veux lancer un deuxième poll pour savoir si tout le monde utilise déjà la possibilité de créer le dossier. Bon, je ne vais pas parler trop de cette fonctionnalité. Mais donc, moi, je viens de, ou Mick, c'est mon hôte, qui vient de lancer un poll. Et je vois que vous êtes en train de voter. Donc, à nouveau, merci beaucoup. C'est intéressant aussi pour nous de le savoir et certainement maintenant pour moi. Je vois que, voilà, c'est ça, que la plupart d'entre vous va imprimer les documents, va télécharger des documents. Une minorité, 6% en ce moment, va créer le dossier. Environ 18% va créer les favoris et 12% vont créer ou vont utiliser l'option surligner ou marquer. OK, ça va. Donc, je dois parler, bon, les alerts, etc. Je dois parler de l'option marquer dossier, mail. OK, ça va. Voilà. Prenons l'article. Donc, la fonctionnalité se trouve à droite. Et comme la plupart d'entre vous va déjà imprimer et télécharger les documents, si vous cliquez sur sauver, bien évidemment, on peut télécharger le document au format PDF ou au format Word. Donc, c'est possible. Voulez-vous imprimer le document? Pas de souci. Bien sûr, on peut cliquer sur le bouton imprimer. Vous pouvez aussi taper CTRL-P. Le layout du document, c'est mieux si vous utilisez le bouton. Donc, moi, je vous conseille de cliquer sur le bouton imprimer au lieu de taper CTRL-P.
C'est seulement pour le layout du document. Les favoris, ce sont les quick links favoris que je vous ai montrés. Les notifications, OK, si je veux être informé s'il y a une nouvelle publication de ce document, même si on change une virgule, OK, je peux cliquer sur notification. Dossier surligné email. Si je vois une partie qui m'intéresse, je peux cliquer sur surligner, je clique sur la boule en jaune et je sélectionne le texte. Le texte maintenant est en jaune. Ça reste là jusqu'au moment où je décide de supprimer la partie en jaune. Donc, même si je télécharge le document maintenant, ou même si j'imprime le document, pas de souci, le texte en jaune reste là. Jusqu'au moment où je clique sur la partie ou dans la partie en jaune, je clique sur la croix. Et donc, ça va vous donner la possibilité de marquer dans un document les choses qui vous intéressent. Ensuite, voulez-vous partager, excusez-moi, voulez-vous partager le document avec un collègue? Il vaut mieux que vous cliquiez sur email. Parce que là, on peut introduire l'adresse email de votre collègue. On peut bien sûr modifier le sujet à consulter, par exemple. Et vous allez envoyer le lien vers le document. Et ça, c'est important. C'est le lien vers la version la plus actuelle du document. Donc, pour les collègues qui ont accès à Monkey, c'est important. Moi, je préfère utiliser l'option email. Pour les clients qui n'ont pas accès à Monkey, je vous conseille de télécharger le document et ensuite de l'envoyer en annexe. Parce que c'est possible que dans la partie email, d'introduire l'adresse email, par exemple, de ma femme. Elle va recevoir l'email, mais elle ne peut ou elle ne veut pas ouvrir le document parce qu'elle n'a pas accès à Monkey. Finalement, et pour moi, c'est une des fonctionnalités les plus intéressantes, c'est d'avoir la possibilité de créer un dossier. Disons que j'ai un dossier et je vais cliquer sur dossier. Je veux ajouter ce document au dossier. Donc, je clique sur dossier et normalement, le dernier dossier qu'on a créé sera là. Moi, je les ai supprimés ce matin. Donc, je vais cliquer sur sélectionner votre dossier et je vais créer un nouveau dossier. Je vais le nommer formation et la date et je clique sur le plus. Maintenant, je dois cliquer sur sauver pour ajouter ce document au dossier qui s'appelle formation, etc. Je peux sélectionner l'article. Bon, je clique sur le lien, je vais ouvrir un autre article. Maintenant, vous allez voir que la fonctionnalité se trouve en dessous du texte. Donc, il y a deux cadres avec la fonctionnalité. Donc, on peut imprimer le document à gauche ou le document à droite. Donc, on peut appliquer une fonctionnalité pour chaque document séparé. Je vais fermer le document à gauche. Disons que cet article, je veux ajouter cet article au dossier que je viens de créer, mais seulement une partie. C'est aussi possible et ça, c'est intéressant. Vous sélectionnez une partie du texte et ensuite, vous cliquez sur dossier. Le dernier dossier est là. Je clique sur sauver. Et maintenant, je vais voir, si je clique sur mes dossiers en haut de la page, que là, je vais voir à gauche le dossier que je viens de créer et à droite, je vois le texte, l'article 207 que je viens d'ajouter en totalité. Et aussi, cet article, j'avais uniquement ajouté cette partie du texte. Et donc, pour le dossier, vous pouvez constituer un dossier avec des parties des textes en général. Vous pouvez, bien sûr, modifier l'ordre. Vous pouvez faire glisser des textes. Et ensuite, si vous dites, OK, c'est terminé, je veux télécharger ce document, donc la partie du document, le document en totalité, je veux l'imprimer, je veux le télécharger,
tout sera possible. Si je télécharge ce document maintenant, c'est un document au format PDF. Je vais le faire. Je vais cliquer sur sauver. Et donc maintenant, c'est uniquement un PDF. Pas deux, c'est un PDF. Et donc, je peux, voilà, ici je vois quand voilà, c'était seulement, c'est parti. C'est parti. Disons que je viens de constituer un dossier pour une réunion de vendredi. Donc, il serait dommage s'il y a maintenant une modification des textes que je viens d'ajouter au dossier. Pas de souci. On peut aussi mettre une alert pour le dossier. Donc, si je clique sur alert, je clique sur suivre par email, je clique sur sauver. Et maintenant, s'il y a une modification des documents de mon dossier, pas de souci, je suis au courant. Et donc ça, c'est facile. Même, je peux cliquer sur l'étoile. À nouveau, je peux créer le raccourci. Je clique sur Home et ici, je peux créer le raccourci vers le dossier. Mais donc, moi, j'aime bien utiliser les dossiers. Et je peux, certainement parce que je peux mettre les alerts, je peux les constituer comme je le veux. Donc, tout sera possible. Encore une chose à dire. Comme je vous ai dit, donc, vous pouvez créer les alerts, mettre les alerts et vous pouvez les suivre, les gérer dans la partie modification récente. La partie des actualités est invariable. Mais si je clique dans un thème et je dis thème, vie de la société. Ici, je vois aussi un cadre qui s'appelle. Ce cadre est variable parce que si je mets les alerts dans le thème, je clique sur la roue dentée, je vais dire OK, les analyses d'auteurs dans ce thème m'intéressent, je vais les suivre. Maintenant, vous allez voir que le contenu du champ modification récente, le contenu est modifié selon les alerts que j'ai mis. Donc, si vous mettez les alerts, tous les alerts, vous pouvez les gérer dans la partie de modification récente, mais la partie modification récente dans un thème ou dans un type d'info va changer selon les alerts que vous avez mis. Et donc, si je consulte ce thème, je vois immédiatement, ah voilà, les modifications récentes selon les alerts que j'ai mis dans le thème. Okay, ce sont les suivants. OK, je veux comparer, je veux consulter ce document. Je clique sur le document et bon, bien évidemment, je peux immédiatement consulter le document. Et comme je vous ai dit, à gauche, vous allez voir où vous vous trouvez dans la structure de Monkey. Et même ici, à nouveau, c'est la roue dentée. Je clique, je peux créer les favoris, créer d'autres alerts. Tout cela est possible. Et je pense que c'est tout que je devais ou que je voulais vous montrer dans Monkey. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des remarques concernant la formation. Sachez que après le webinaire, il y aura aussi une petite enquête à remplir. Mais y a-t-il des questions concernant Monkey? Je n'écoute personne. Donc, Mick, je ne sais pas, si vous avez encore coupé votre microphone, mais je n'entends rien en ce moment. Ah oui, Ah, ok. ouais, il y a quelqu'un, quelqu'un se demande s'il est possible de créer un raccourci vers Monkey du desktop ou de la page d'accueil. Oui, c'est possible. Et je comprends la question parce que parfois, on me demande aussi pendant la formation individuelle, OK, est-ce que c'est possible d'avoir un lien sur la page d'accueil d'un ordinateur? Oui, si vous cliquez dans Google Chrome sur les 3 points, et ensuite, mais c'est en néerlandais chez moi, vous avez sous chercher, vous avez plus d'outils.
Et là, on peut dire, je veux créer un raccourci rapide. Donc, c'est les 3 points. Ensuite, c'est plus d'outils. Et ensuite, c'est créer un lien, un raccourci en fait. Et si vous cliquez ensuite sur créer, maintenant, normalement, je vais voir et je vais montrer la page d'accueil, voilà, de Monkey. Vous avez quelque chose comme ça. Et donc, c'est le raccourci qu'on peut créer. Donc, si je clique maintenant, je double-clique sur l'icône, je vais vraiment oui, la base de données. Donc, oui, c'est possible de créer un raccourci, même donc avec une icône qui est bon, comme ça. C'est l'icône de Monkey. Donc, c'est simplement l'utilisation de votre navigateur de Google Chrome ou de Microsoft Edge maintenant, ou de notre navigateur. Mais donc, oui, c'est possible. Merci, Kenny. Je ne vois plus de questions. Alors, merci, Kenny, pour votre explication. Et merci à vous, chers participants, pour votre présence. Il ne me reste que de vous souhaiter une excellente journée. Merci, Merci à la beaucoup. prochaine fois. Merci beaucoup.